L'unique solution qui s'offre à l'Afrique pour rétablir la justice climatique, c'est de recourir aux pratiques endogènes toujours diabolisées. Nous sommes devenus champions en plantation d'arbres, mais quand on plante, qui s'en occupe? Alors qu'au niveau des forêts sacrées, parfois, il y a de l'accompagnement, il y a la régénérescence naturelle des forêts. Aujourd'hui, ces pratiques de conservation des forêts sacrées sont carrément des solutions pour que nous puissions participer réellement à restaurer le climat. Ça, c'est un. L'autre chose, il y a beaucoup de plans d'eau où les communautés ont eu des liens séculaires, c'est des APAC, et pratiquement des communautés autochtones. Maintenant, quand on va au niveau de ces plans d'eau, ils viennent pour peut-être se connecter plus à ces plans d'eau. Et au niveau de ces plans d'eau, il y a d'autres plans qui permettent de capter tout ce qui est monoxyde de carbone, toute la régénérescence, la production de l'oxygène, etc., etc. Ces pratiques, nous devons les encourager. L'autre pratique, c'est parce que dans nos couvents, dans nos traditions, c'était connu qu'il y a ce qu'on appelle les totems. Et ces totems sont respectés. C'est un arbre qu'une famille ne doit pas couper. C'est un animal que la famille ne doit pas manger ou tuer. Il y a beaucoup de choses que nos aînés faisaient. Ils vont, quand ils tombent sur une terre, ils prennent de contact avec la terre. Et la pratique, c'est que vous travaillez la terre pendant 6 jours. Le 7e jour, vous laissez la terre se reposer. Aujourd'hui, on est devenu fous. Ils sont réunis pour crever l'abcès de l'injustice que subit le climat. Ils sont les dignitaires du culte endogène Oro. L'ONG Grab Bénin leur accorde un grand prix parce qu'ils jouent par ailleurs un rôle fondamental dans l'atténuation des effets pervers des changements climatiques. Ils sont dépositaires des forêts sacrées, viviers de conservation de microclimats et des écosystèmes. Aujourd'hui, chez nous, vous allez voir que c'est des forêts communautaires où les gens prennent des décisions de jour au lendemain, de détruire ou de vendre. Même si aujourd'hui on a commencé par entamer, on a fait disparaître plusieurs forêts sacrées, le peu qui reste, il faut que nous puissions travailler avec ces gardiens des temples pour la conservation de ces forêts. Quelqu'un s'occupe de forêts sacrées, c'est lui qui est diabolisé, c'est lui qui est Satan, et il est même stigmatisé, et il est prêt après lui à dire à ses enfants, vous pouvez vendre la forêt. Une forêt sacrée de raser, c'est des connaissances endogènes en paix, c'est de la biodiversité en paix, et c'est aussi, on crée de belles voies pour le réchauffement climatique. Il est donc question de restaurer ces réserves de ressources naturelles que sont les forêts sacrées. Et pour cela, il faut bien prouver à ces dignitaires l'heureux impact de leurs pratiques sur l'environnement et apprécier avec eux de nouvelles perspectives de stratégie pour pérenniser les savoir-faire et savoir-être traditionnels de conservation de la biodiversité. Et quand on parle de développement, quand l'argent passe, les raisons trépassent. On veut détruire tout ce qu'il y a comme forêt, il n'y aura plus d'eau, on va détruire les sources d'eau, les plans d'eau sont à l'océan est à polluer. Alors que dans le passé, eux, ils ont des systèmes, des techniques d'utilisation de ces ressources. Comment travailler avec eux pour qu'ils puissent pérenniser ces pratiques ancestrales qui ont servi à conserver ces ressources? Je parle des forêts sacrées, je parle des plans d'eau sacrés et je parle de tout ce qui a été sacralisé pour la génération à venir. Parce que nous sommes devenus des consommateurs anacéphaliques, mois après mois, déluge. Donc nous mangeons, nous protégeons, nous utilisons, mais nous ne pensons pas à nos enfants, à ceux qui vont venir après nous. Et c'est là qu'intervient la justice climatique. Le concept est prôné par un collège de partenaires. Ils ont enclenché un audacieux programme de dialogue communautaire pour la restauration du climat. Et déjà, aux premières rencontres, les résultats sont épatants. Ils prennent la décision de dire « nous voulons protéger nos forêts ». Nous voulons protéger, nous voulons avoir de réglementation autour de nos forêts. Et c'est volontairement qu'ils ont choisi
nous allons cesser d'aller s'occuper seulement des arbres exogènes, que nous puissions aussi protéger nos forêts et aussi restaurer en mettant plus d'arbres au niveau de nos forêts. Nous voulons connaître les limites de nos forêts, nous voulons les sécuriser. Nous voulons continuer notre pratique, les pratiques saines autour de notre forêt sacrée. Nous voulons transmettre à la génération à venir nos savoirs, nos savoir-faire, nos savoir-être. L'urgence de la restauration du climat pourrait se mesurer aujourd'hui à deux postulats: la proximité des espèces naturelles et le niveau de pollution sans cesse galopant. Si l'air est pollué, l'air ne choisit pas ses narines. L'air pollué va dans les narines des pauvres et des riches. Et la pollution est maintenant sans limite. Les baleines à bosse quittent l'Antarctique pour venir faire leur reproduction sur les côtes de l'Atlantique à Cotonou. Mais si les baleines circulent avec la pollution, ils amènent ça jusqu'à Cotonou. Les tortues baguées à grands propos se sont retrouvées en Guyane française. Eux, ils n'ont pas besoin de passeport, ils n'ont pas besoin de carte d'identité. Ils circulent. L'air qui circule, l'eau qui circule, l'océan qui circule, n'a pas de barrière, n'a pas de limite. Ça veut dire que si à notre niveau, nous pouvons faire quelque chose pour contribuer à l'atténuement des effets du changement climatique, il faut qu'on retrouve à l'endogénéité. Le phénomène de changement climatique est presque irréversible. Attendre donc des solutions innovantes pour plus tard serait trop tard. Grab Bénin et ses partenaires invitent chacun et tous à la préservation de la vie afin que vive la vie après la vie.